Euh, Ce matin, je vais terminer en prenant quelques minutes pour vous apporter un message. On va terminer avec un chant après cela. Mais le titre de mon message, c'est « J'ai péché contre toi, contre Dieu seul ». Et c'est le roi David qui raconte ça. Et avant d'aller dans ce psaume, je vais simplement vous introduire que j'ai donné ça comme titre parce que s'il y a une chose dans les quelques minutes que je vais vous parler, une phrase qu'il faut que vous reteniez, parce que le sujet va traiter sur le péché, c'est bon de s'arrêter là-dessus. Ce n'est pas quelque chose qu'on parle en prenant un café au travail ou en écoutant la télé, tout ça. Ce n'est pas un sujet très populaire, mais c'est tellement important. Et il y a une raison pourquoi il faut en parler ce matin. Et nos péchés sont contre Dieu et non juste contre les gens autour de nous. Et comprenez bien la profondeur et l'importance de comprendre cela ce matin pour chacun d'entre nous. Cette semaine, lundi, mardi, mercredi, j'ai eu le privilège avec Pasteur Serge d'aller suivre un cours à Montréal, la théologie du péché. Puis donc, ça a vraiment inspiré. Puis, avec Donald A. Carson, un homme qui est une sommité en théologie. Il a écrit plus de 60 livres. Il est connu mondialement. Et c'est un homme qui a grandi aussi au Québec, qui parle français. Et puis, reste aux États-Unis en ce moment et un théologien qui enseigne dans les universités, et puis plus de 60 livres, certains qui sont traduits entre 200 et 300 langues différentes, et c'est vraiment quelqu'un qui a un cœur pour Dieu, qui aime le Seigneur, qui aime sa parole, et donc on a été réellement enrichis. On a passé 3 jours à parler du péché, parce qu'il y a vraiment quelque chose à saisir et à comprendre, et tout ce que je veux vous dire d'entrée de jeu ce matin, pour commencer, Romains 3, 23 nous dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, de sa présence. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Je vais revenir à la fin avec ce passage, mais il faut comprendre que tous ont péché, donc nous sommes tous sur le même pied d'égalité, moi et vous. On a tous péché un jour ou l'autre. Et une autre parole d'encouragement, c'est que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Je sais, je pars fort, très encourageant. Vous êtes tous des pécheurs, puis vous allez tous crever à cause de vos péchés. C'est ce que ces 2 passages-là nous disent, mais vous savez bien qu'ils disent aussi que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et j'aimerais vous parler des 2 ce matin, de réaliser qu'il faut comprendre que tous ont péché. Donc chacun, moi et vous, on a péché, on est pécheurs, mais qu'il y a une solution à ça, mais il faut la prendre, cette solution-là. Et puis, un peu dans Jean chapitre 3, si vous pensez que c'est méchant de dire ça, je reviens un peu en arrière juste pour dire que des fois, on dit la vérité à des gens, puis ils nous disent qu'on est méchant. Je comprends que ce n'est pas facile de se faire dire des vérités des fois, mais comprenez que si Dieu nous dit ça dans sa Bible, dans sa parole, et que moi je prends le temps ce matin de vous dire ça, ce n'est pas parce que je ne vous aime pas. Au contraire, c'est parce que je vous aime. Et que si je ne vous aimais pas, je vous laisserais crever, comme dit la Bible. Mais parce que je vous aime, je vais vous expliquer qu'on est tous pécheurs, on a un problème avec Dieu, mais ça peut se régler. Et c'est pour ça que, si vous ne croyez pas qu'il y a de l'amour là-dedans, bien Jean 3,16, le verset le plus connu dans le monde, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quoi? Quiconque croit en lui ne périsse point, ne crève point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça le message ce matin. Et verset 36, il faut comprendre ceci aussi. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Sur qui? C'est sur les incrédules. La vie éternelle pour ceux qui croient. La colère, le jugement sur... Et c'est réel, c'est la Bible qui dit, c'est la parole de Dieu. Et un petit peu avant ce texte-là, toujours dans Jean 3, mais le verset 3, Jésus parle de la nouvelle naissance. Jésus lui répondit en parlant à Nicodème, un chef religieux, quelqu'un qui devait connaître ça, qui devait comprendre, connaître Dieu et la loi, mais il ne comprenait pas cette réalité spirituelle et éternelle. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu.
Au verset 5, il explique cette nouvelle naissance-là. Il dit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc il dit, ce n'est pas une question qu'il faut que tu retournes dans le ventre de ta mère pour naître encore une fois. Je te parle de quelque chose de spirituel, d'éternel. Tu es né dans la chair, avec un corps, tu es sorti du ventre de ta mère et tu as grandi, tu as fait des péchés, tu avais une nature même déjà à ta naissance pécheresse. Et tu as prouvé cela en commettant des actes qui déplaisaient à Dieu, en désobéissance. Et donc, il y a cette mort. Tout son péché, le salaire du péché, c'est la mort. Il y a cette mort qui est attachée, liée à l'humanité. Mais, le jour où on reconnaît cela et qu'on fait comme Jean 3,16, quiconque croit en lui reçoit la vie éternelle pour pas qu'il périsse. Donc, il y a cette nouvelle naissance-là. C'est pour ça que plus loin, il explique que c'est par la foi que la nouvelle naissance prend place. Et donc, il faut comprendre que l'interdiction de voir le royaume de Dieu est à cause du péché, de notre péché. C'est pas. Il y a tellement de gens qui pensent, et pourtant la Bible ne dit jamais ça nulle part. Et le document sacré, la Bible, n'a pas changé depuis 2000 ans et plus. Parce que l'Ancien Testament est plus de 2000 ans. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Ça dit qu'on est tous pécheurs. Et ça dit qu'il faut recevoir le pardon de nos péchés. C'est par la foi dans le Messie, c'est la foi là, dans le Seigneur Jésus-Christ qu'on peut être sauvé. Et cette réalité, elle est là. Donc, pourquoi penser que, non, moi je suis correct, j'ai jamais fait assez de choses de mal, je n'ai pas tué personne, j'ai jamais été en prison. Il y a plein de prisonniers qui sont plus sauvés que certains d'entre nous. Parce qu'eux ont reconnu leur faute, ont reconnu leur crime, ont reconnu, on a un frère qui a partagé ses crimes tantôt. Et il y en a peut-être qui ont été beaucoup plus gentils que lui, il a été, mais ils ne sont pas sauvés, tandis que lui, il est. Parce que peu importe ce qu'on a fait de grave ou pas par rapport à Dieu, on a péché contre Dieu seul et nous avons besoin de le reconnaître, demander pardon. Il faut comprendre qu'il y a deux sortes de pécheurs. Tous sont péchés, on est tous des pécheurs. Mais il y a deux sortes. Il y a un premier qui est ce que j'appelle le pécheur rebelle dans le psaume 36. C'est comme même je ferais dire le pécheur professionnel. C'est celui qui se complaît, qui aime son péché, qui est content de tout ça. Il sait qu'il est rebelle à Dieu, puis il continue. Au chef de cœur de David, psaume 36, « Serviteur de l'Éternel, en moi-même, je médite sur ce que déclare le méchant dans son péché. » Et qu'est-ce qu'il médite? Qu'est-ce qu'il pense, le méchant, dans son péché? Il est insensé à ses yeux de respecter Dieu. Il se considère d'un œil trop flatteur pour reconnaître sa faute et la détester. Dans la version sommaire, les paroles de sa bouche sont mensonges et tromperies. Il ne veut pas réfléchir en vue de faire le bien. La nuit, sur son lit, il projette un mauvais coup. Il s'obstine dans la voie qui n'est pas la bonne. Il ne veut pas rejeter le mal. Il y a ces types de gens sans nécessairement être des criminels qui seraient emprisonnés si on savait ce qu'ils faisaient. Mais par leurs paroles, leurs pensées, leurs gestes, sont toujours en train de penser à faire le mal. Ils sont rebelles, toujours rebelles à l'autorité, toujours en train de rejeter les gens qui veulent leur donner des conseils et puis de rejeter Dieu. Penses-tu que toi, je vais t'obéir, t'écouter, te respecter? Il y a cette rébellion dans le cœur. C'est cette sorte de pécheur qui se complaît dans son péché. Et comprenez que la Bible dit la colère de Dieu est sur les pécheurs rebelles. Et le psaume 36 nous dit, ça commence les versets que je vous ai lus avec ceci, c'est intense, et après ça, ça nous parle de Dieu. Et le psaume 36 nous présente la contradiction avec le caractère de Dieu. Le pécheur n'est pas comparé à un autre pécheur pour amoindrir son péché. Parce que quand on regarde à gauche, à droite, puis on se dit tous ont péché, tous sont des pécheurs, bien, pourquoi c'est si grave que ça? Hey, celui-là, il a vraiment fait quelque chose de plus grave que moi. Et on a toujours quelqu'un pour nous accoter ou nous dépasser dans le péché. Hein? Il y en a, comme je dis, qui sont des professionnels là-dedans. Mais tous ont péché. Mais il y en a qui sont rebelles. Et le psaume 36 nous parle de cela. Et donc, le pécheur n'est pas comparé à un autre pécheur pour amoindrir son péché, mais avec la perfection de Dieu. Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu et le péché a terni, a défait, altéré cette image-là qu'on a de Dieu par nos actions. Et donc, comme on est créé à l'image de Dieu, on est comparé à Dieu dans sa sainteté, sa perfection, et c'est juste là qu'on réalise combien nous sommes pécheurs. C'est juste lorsque nous regardons à Dieu et non à nos frères humains, à gauche, à droite, c'est en regardant Dieu qu'on voit la laideur
de notre péché, de nos mauvaises pensées, de nos paroles, sans avoir nécessairement fait le mal aux yeux de cette société qui mériterait d'être en prison, mais en regardant Dieu dans tout son amour, sa perfection. Le psaume 36, nous parlant de Dieu, nous dit « Jusqu'au ciel va ton amour éternel et jusqu'aux nuages monte ta fidélité. » Comprenez que Dieu est 100% amour, mais en même temps, il est 100% justice. Il ne peut pas laisser impuni le péché. Mais il nous aime tellement qu'il ne veut pas laisser les pécheurs dans leur état de péché. Le fait qu'il y ait un enfer, qu'il y ait un jugement, qu'il y ait une colère, c'est à cause de la justice de Dieu. Mais le fait qu'il y a une solution pour être enlevé, pour que la colère s'enlève de dessus nous, c'est parce que Dieu est amour. Vous êtes avec moi ce matin? Ta justice est aussi haute que les plus hautes montagnes. Tes jugements sont profonds comme l'immense océan. Tu secours au Éternel et les hommes et les bêtes. André, j'étais en train de faire un slam, hein? C'était cool. Que ton amour est précieux, ô Dieu, sous tes ailes, les humains se réfugient. Au verset 8, ça dit, ils savourent les richesses des festins de ta maison. Au torrent de tes délices, tu leur donnes à boire. Écoutez bien ceci, car chez toi est la source de la vie. C'est dans ta lumière que nous voyons la lumière. Je ne sais pas si vous saisissez, parce que lu comme ça a l'air très... J'espère. J'espère que c'est dans la lumière qu'on voit la lumière. Mais c'est dans ta lumière que nous voyons la lumière. Il est la source de la vie. Si vous comprenez la vérité de Dieu, si vous avez les yeux ouverts, quand on dit l'amour aveugle, des fois, souvent, c'est la personne est en train de prier avec quelqu'un, puis elle ne voit plus clair. Elle ne voit pas la bonne lumière. Elle est ténèbre. Dans une relation, évidemment, qui n'est pas selon le cœur de Dieu, mais juste une image pour dire que mais le jour où elle a la lumière de Dieu, finalement, elle voit qu'autour d'elle, c'était ténèbres et elle voit réellement ce qu'elle est en train de faire. Et c'est comme si on entre dans une pièce et tant que Dieu n'a pas mis la lumière, on ne peut pas réellement voir ce qu'il y a dans la pièce. Et dans ce monde et dans le spirituel, dans l'éternité avec la pensée du royaume de Dieu, c'est lorsque Dieu nous ouvre les yeux réellement qu'on peut réellement voir qui il est, qui nous sommes, qu'est-ce qui se passe dans cette société. La question que je vous pose ce matin, reconnais-tu que Dieu est ta source, ton Créateur, la seule lumière qui chasse tes ténèbres? Parce que la pensée, l'image du péché, la noirceur, les ténèbres sont des comparaisons. Et dans sa lumière, dans la vie que Dieu apporte, il apporte lumière. Et donc, c'est le seul qui peut réellement chasser ces ténèbres-là. Mais il faut reconnaître qu'il y a de la noirceur dans notre cœur. Un moindrement. On doit reconnaître que c'est Dieu seul qui peut nous éclairer, que Dieu seul est notre Créateur, qu'il est la seule lumière, qu'on ne peut pas s'éclairer par nous-mêmes. Ça demande cette humilité-là. Et dans Romains chapitre 1, juste pour pousser encore plus loin, par rapport au jugement qui s'en vient sur les pécheurs rebelles, Romains chapitre 1, verset 18 nous dit que personne n'a d'excuses. Et ça, c'est difficile aujourd'hui. On trouve toujours des excuses pour nous justifier de quelque chose qu'on a fait. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, tout mal, et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Pourquoi qu'ils retiennent quelque chose de captif? Ils savent la vérité, mais ils retiennent. Pourquoi? Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Il ne dit pas qu'on peut être sauvé en regardant les montagnes et le ciel, mais il dit qu'on peut reconnaître qu'il y a un créateur parce que c'est tellement parfait, c'est tellement beau. Lorsqu'on regarde la nature, la création, ça nous pousse au questionnement qui est dans notre cœur de ça vient d'où tout ça? Est-ce que vraiment c'est juste un Big Bang ou s'il y a quelqu'un qui a parlé avant le Big Bang? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dit une parole, que la lumière soit et que ça a pris place? Parce que même les scientifiques nous disent que on peut expliquer une partie, mais pas l'origine de d'où ça vient tout ça. Donc, la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, que la lumière soit. On sait le début.
Mais ça demande cette reconnaissance-là que, en regardant partout autour de nous, wow, les perfections invisibles de Dieu sont là. Il y a un Créateur. C'est une vérité que tout le monde, si on l'humilité de le reconnaître, il le voit. Il y a un Créateur, il y a des choses qui sont là que, wow, ça ne peut pas arriver juste par hasard. Dieu est juste nous, le miracle de l'humanité, la création. Verset 21, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Les gens, les philosophes, les gens aujourd'hui dans certaines autorités où il y a des chrétiens, mais beaucoup de gens avec l'athéisme, tout le côté de la laïcité dans les écoles, etc., enlèvent Dieu de tout ça parce qu'ils ne reconnaissent pas le Créateur. Et qu'est-ce qu'ils font à la place? Ils se vantent d'être sages, mais ils sont rendus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Ça, c'est le fléau de notre société de voir des gens qui adorent la créature et qui arrivent à toutes sortes de péchés parce que le jugement sur les pécheurs rebelles, c'est oui, il y a une colère à venir, mais il y a déjà là ce jugement où Dieu les laisse à eux-mêmes, les livre à leurs péchés et ça fait juste s'empirer jusqu'au jour où ce qu'ils reconnaissent, c'est assez. Dieu, je reconnais que tu es Dieu. Et il y a ce tournant dans sa vie, comme ça a été dans le cas de Francine, d'Emmanuel et de moi-même, de plusieurs d'entre nous. Mais tant qu'on reste dans notre péché, et même ça dit que le péché a été emmené à l'homosexualité, à toutes ces choses dégradantes, alors que Dieu n'avait pas créé le corps pour cela. Mais pour le mariage entre un homme et une femme, et là, ils ont servi la créature au lieu du Créateur. Ça, c'est la première sorte de pécheur, le pécheur rebelle. Mais il y a encore de l'espoir pour eux. Il suffit de sortir de cet entêtement et cet orgueil. Il y a le pécheur rebelle, mais il y a aussi le pécheur repentant. Et c'est là qu'on entre avec le verset que j'ai de mon titre et le psaume 51. Le roi David, qui est un pécheur, c'est flagrant ce qu'il a fait. Il a commis l'adultère, il a tué le mari de Bathsheba, qui était la femme avec qui il avait couché, qui avait trompé, et puis là, pour essayer de camoufler, non seulement il ne se repent pas tout de suite, il tue Uri, le mari de Bathsheba, donc un adultère, un meurtre. Et c'était le roi, c'était celui qui représentait Dieu, qui représentait le cœur de Dieu. Mais comprenez que même malgré des péchés aussi dégueulasses, et aussi avec des conséquences néfastes pour sa vie, son royaume, sa famille, si vous avez cette réaction-là, ça change tout. Ça change tout dans votre vie. Ça change tout pour l'éternité. Ça change tout pour le regard de Dieu sur vous. Et donc, le prophète Nathan reçoit la parole de Dieu comme quoi d'aller voir le roi David parce qu'il a reçu la révélation qu'il avait péché. Et puis, il va lui dire, il le confronte avec son péché. Et lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba, « Ô Dieu, voici sa prière de David. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. » Comment ça qu'il a péché contre Dieu seul? Il a péché contre Bathsheba. Et en tuant son mari, il a péché contre Bathsheba en commettant l'adultère, en péchant contre Uri, son mari, en trompant. Pourquoi il dit « j'ai péché contre toi seul » ? Parce qu'il reconnaît que c'est Dieu la source, c'est Dieu le Créateur. Il a dit « tu ne tueras point ». Lorsqu'on tue quelqu'un, non seulement on fait du mal à quelqu'un et à sa famille, mais on déshonore et on pêche contre Dieu. Lorsqu'on commet l'adultère, on trahit des gens, on blesse, on pêche envers des gens, mais on pêche envers Dieu seul. Et premièrement, parce que c'est lui qui est Dieu, c'est lui notre source, c'est lui notre Créateur.
Mais comprenez l'impact. Je reconnais mes transgressions. Toutes les là dans la reconnaissance, l'humiliation devant Dieu. Comprenez, ça n'a pas besoin d'être aussi gros qu'un meurtre ou un adultère, mais le péché est le péché. Ça demande une reconnaissance et une demande de pardon. C'est ce qu'on appelle le pardon horizontal et le pardon vertical. La Bible nous dit de se pardonner les uns les autres, de demander pardon et de relâcher le pardon à ceux qui nous font des offenses, qui nous font du mal, des gens qui nous blessent dans la vie. Des fois, c'est volontaire, d'autres fois, c'est involontaire. Et on est appelé à pardonner continuellement pour garder un cœur pur et en bonne santé. Mais comprenez que sans le pardon vertical, c'est-à-dire le pardon de Dieu, on peut avoir le pardon de tout le monde autour de nous, on n'est pas sauvé. On peut aller chercher le pardon lorsque vous dites un mensonge, vous perdez la confiance, vous faites quelque chose de mal envers quelqu'un. C'est nécessaire de rétablir le lien et de demander pardon, de restaurer et de réparer vos fautes. Mais ce n'est pas suffisant. Demandez premièrement à Dieu pardon et recevez son pardon. Parce qu'on peut avoir des bonnes relations avec tout le monde et régler et réparer. Mais si on n'a pas réparé nos torts envers Dieu en demandant pardon et en reconnaissant que Christ a payé le prix à notre place, je vous rappelle tout son péché, mais le salaire du péché, c'est la mort. Christ a payé le prix à notre place. Est-ce que vous avez reçu le pardon vertical, le pardon de Dieu? Tellement important. Il est facile de s'identifier à l'adultère du roi David, même si vous n'avez pas commis l'adultère physique. Parce que Matthieu 5, Jésus a redéfini l'adultère. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Ouf! Plusieurs hommes qui viennent d'entrer dans le bateau avec David. Qu'est-ce que je veux dire? La convoitise des yeux. C'est un péché. Lorsqu'on convoite un homme ou une femme qui n'est pas notre époux ou notre épouse. Notre frère en a parlé dans son premier slam, la pornographie. Aujourd'hui, on a le luxe de pécher avec des images. Le luxe de pécher avec des vidéos. Un gros luxe. La réalité est là. L'adultère spirituel aussi, qui est très présent dans la parole de Dieu, c'est-à-dire d'adorer, de servir d'autres dieux, que ce soit l'argent, que ce soit de se confier en nous-mêmes pour être sauvés, que ce soit d'aller voir tous les chemins possibles, sauf celui de Dieu. On appelle l'adultère spirituel, de tromper Dieu. Il est notre Créateur. Et ça blesse le cœur de Dieu. Il se sent trompé, trahi lorsqu'on va voir ailleurs. Et en bout de ligne, c'est toute désobéissance à Dieu. L'adultère, c'est un péché. Il y en a d'autres, mais à la base, Dieu avait dit, ne fais pas ça. Et c'est un péché. La beauté du psaume 51, c'est cette conclusion. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Et Dieu le fait. Et Dieu le fait. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. La trace de la pensée de la nouvelle naissance. Ce que j'ai parlé, Jésus a dit, vous ne pouvez pas aller dans le royaume de Dieu sans naître de nouveau. Et non seulement il reconnaît son péché, mais il lui dit, donne-moi un cœur pur. Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Il y a cette beauté-là que ce matin, ou le jour où vous l'avez fait, ou le jour où vous le ferez, si vous n'êtes pas prêt ce matin encore à le reconnaître, mais Dieu va vous parler parce qu'il vous aime, il ne vous lâchera pas. Il ne vous lâchera pas. Et la réalité, c'est que le jour où on reconnaît notre péché devant Dieu, qu'on lui demande pardon, et qu'on croit au Seigneur Jésus-Christ, qu'on reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est venu en chair, ça veut dire qu'il est venu avec son corps mourir, payer le prix de notre péché à notre place sur la croix. C'est ce jour-là où le Saint-Esprit vient habiter en nous. On vit cette nouvelle naissance-là, le miracle de la nouvelle naissance, de devenir un enfant de Dieu. Parce qu'avant, on pouvait croire que Dieu existe, mais la Bible dit que les démons aussi croient que Dieu existe. Oups, on a un problème. Donc, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant de reconnaître qu'il y a un créateur en regardant la nature. Ce n'est pas suffisant de croire en Jésus. Ce n'est pas suffisant d'aller à l'Église. On a chanté ce matin, Christ seul suffit. Quand je dis que ce n'est pas suffisant de juste croire en Jésus, parce que bien des gens disent, moi j'aime Jésus.
ne reconnaissent pas qu'ils sont pécheurs et que Christ a payé le prix à leur place. C'est toute ça la différence entre je crois que les Blackhawks vont gagner la Coupe Stanley et de dire que je crois que Jésus-Christ a pris ma place. Hein? La croyance n'est pas la même. Il y a une reconnaissance. Je suis impliqué dans la croyance, dans la conviction. Il a pris ma place sur la croix et j'ai pu avoir un cœur pur grâce à lui seul. Grâce à lui seul. Et avoir un esprit, avoir son Esprit Saint, l'esprit de vie en moi qui fait en sorte que je peux être appelé enfant de Dieu et dire, Dieu, tu es mon Père. Je reviens à ce verset, comme j'ai dit, pour conclure. Tous sont péchés. Je vais inviter le groupe de louanges. On va terminer avec un dernier chant. On va chanter Amazing Grace, Grâce infinie, avec une nouvelle version. Tous sont péchés, sont privés de la présence glorieuse de Dieu dans la version sommaire. Mais Dieu, dans sa bonté, les rend justes à ses yeux gratuitement par Jésus-Christ qui les délivre du péché. Donc, tous ont péché, mais dans l'amour et la bonté de Dieu, il règle l'histoire de l'injustice en décidant de payer le prix à notre place, comme je vous ai expliqué précédemment. Le verset 25, un peu plus loin, ça dit « Dieu l'a offert comme un sacrifice afin que par sa mort, le Christ, Jésus, obtienne le pardon des péchés en faveur de ceux qui croient en lui. Dieu a montré ainsi qu'il est toujours juste. Il l'était autrefois quand il a patienté et laissé impunis les péchés des hommes. Il l'est dans le temps présent, puisqu'il veut à la fois être juste et rendre juste tous ceux qui croient en Jésus. Je vous parlais tantôt, Dieu est 100% amour, Dieu est 100% juste. Il a réussi à concilier les deux en Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il se satisfait. Il n'est plus dans la colère du péché et de blessé par l'injustice, alors que les gens place la foi en Jésus-Christ qui a payé. Parce qu'il y a une faute, pour que justice soit rendue, il doit y avoir quelqu'un qui paye, il doit y avoir punition. Jésus a pris notre malédiction, il a pris notre punition sur la croix. Et lorsque Dieu voit ça, que quelqu'un, un Emmanuel, une Francine, qui place sa foi en Jésus-Christ à la croix, et c'était la preuve de son amour, c'est lui qui a pourvu son fils à la place. Et il savait qu'elle allait le ressusciter le troisième jour. Parce qu'il voit ça, et il nous voit au travers de son Fils. Et il nous voit juste. Et il nous voit pur. Je suis parti avec vous êtes pécheurs, vous êtes morts, vous allez crever. Je finis avec l'espoir parce que c'est ça le message de Dieu. Il faut reconnaître notre péché. Il faut être capable de pleurer, d'avoir cette reconnaissance, cette humiliation devant Dieu. Mais en même temps, vous n'êtes pas condamné. Vous n'êtes pas pris avec votre péché parce que Christ, lui, l'a pris sur la croix. On va chanter le chant qui parle de la grâce infinie. Et ça nous parle, mes chaînes enfin sont enlevées. Et pensez à ces chaînes, le péché vous lie au jugement, à la colère de Dieu, à la mort éternelle. Mais la grâce de Dieu fait en sorte que ces chaînes ont été brisées par votre foi en Jésus-Christ. Et donc, c'est pour ça qu'on peut chanter que je suis libre, mes chaînes enfin sont enlevées. Et c'est le fait d'avoir reçu le pardon de Dieu. J'aimerais juste prier avec vous, puis ensuite de ça, je vais laisser le groupe nous conduire dans ce chant. Si vous voulez juste fermer les yeux et prier avec moi. S'il y en a qui l'ont à cœur, juste répéter cette prière. On peut tous la répéter pour que les gens se sentent à l'aise, parce que c'est important de la dire à voix haute, cette prière. Simplement répétez après moi et de le mentionner après ça, soit à moi ou aux gens à l'arrière, si vous l'avez fait pour la première fois, afin qu'on puisse vous aider dans votre cheminement. Il y a des Nouveaux Testaments, il y a toutes sortes de ressources qu'on veut vous donner à l'espace bienvenu. Priez avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Et je te demande pardon pour tous mes péchés. J'ai péché contre toi seul. Et je reçois ton pardon. Je crois que Jésus a pris ma place sur la croix. Et je t'en remercie. Je reçois ton esprit qui crée en moi un cœur pur
et me permet de naître de nouveau et d'entrer dans le royaume de Dieu. Merci pour ta justice et ton amour. Amen et amen. Je vous invite à vous lever. On va terminer avec ce chant. Grâce infinie. Chantons ensemble de tout notre cœur.